La scène se déroule mardi après-midi à Aulnay-sous-Bois. Et le coup de com' cette semaine, c'est le rassemblement devant l'usine PSA Aulnay, organisé par la CGT, pour dénoncer le licenciement de 6 militants accusés de violence. Le 18 janvier, 2 jours après le début de l'occupation de l'usine, un huissier envoyé par la direction aurait été molesté par des militants CGT qui, mardi, étaient convoqués pour être licenciés. Le syndicat a répliqué en invitant politiques et médias. Mais ce jour-là, le motif de la manifestation n'a pas l'air d'intéresser les journalistes. Très peu ont vérifié l'information avant de venir et ils sont loin de l'enquête de terrain. Est-ce que, oui ou non, un huissier a été molesté ou pas? C'est ce que dit l'huissier. Je l'ai lu en dépêche, mais je sais pas du tout. Mais mon travail, c'est pas de prendre parti. Voilà. Quand on demande à la direction de réagir et de nous expliquer ce qu'il en est, il communique pas à la direction, clairement. On n'a pas réussi à avoir une interview depuis le début de cette histoire. Donc pour l'instant, on se contente de ce que nous disent ici les salariés et se contente d'utiliser le conditionnel. Si elle refuse les interviews, la direction communique tout de même en distribuant des autorisations de tournage pour faire passer ces messages. Le 29 janvier, TF1 a été autorisé à filmer les victimes des grévistes. Chaînes à l'arrêt, fumigène à terre, le face-à-face est extrêmement tendu. C'est des fumigènes qu'on se reçoit. C'est les grévistes qui nous lancent là-dessus. C'était eux, c'est eux, les coupables, c'est eux les voyous. Pour les journalistes, c'est donc com contre com. Et mardi, c'est encore Jean-Pierre Mercier, incarnation médiatique du conflit, héros du camp ouvrier, qui répond aux médias. Écoutez, ce que la direction leur reproche, c'est vraiment un tissu de mensonges. C'est bidon, c'est monté de toutes pièces, altercation envers un huissier. Les seuls témoins qu'ils ont, c'est un deuxième huissier, comme par hasard. C'est le propriétaire du cabinet d'huissier. Et le propriétaire du cabinet d'huissier. Donc pour vous dire, c'est vraiment cousu de fil blanc. Et pour amplifier le message, Jean-Pierre Mercier a appelé des renforts politiques emblématiques, comme Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, dont il était le porte-parole pour l'élection présidentielle. Et moi, je vois aussi beaucoup de médias qui répètent les calomnies de la direction comme des perroquets, comme les perroquets qui ont bien appris la leçon de leur maître. Voilà ce que j'entends quand j'écoute El Kabbaj répéter les mensonges, les calomnies de la direction. Franchement, je trouve ça insupportable. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile, mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. On vient d'entendre Arnaud Montebourg. Je peux pas vous laisser dire. Vous voyez, là, moi, je vous ai répondu, et puis vous avez le dernier mot. Non, je nie ça, ça s'est pas passé comme ça. Mensonge de la direction ou agression avérée? Nous avons tenté d'avoir nous-mêmes des réponses en appelant d'abord la com de PSA. La direction, elle ne peut que confirmer que dans le cadre d'un constat qui a été fait par ces huissiers qui sont des officiers ministériels, ils ont été agressés par des salariés du site et ils ont décidé de porter plainte. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Et suite à notre sollicitation, un des huissiers nous a contactés. La seule chose que je peux confirmer, c'est que j'ai bien été agressé par 4 personnes. Et vous avez porté plainte? Bien sûr. Vous avez un arrêt de travail? On est profession libérale, nous. Donc un arrêt de travail, on ne veut pas. Une enquête est en cours. À la télé, les quelques chaînes qui ont traité le sujet ont choisi le même angle, bien vendeur, le risque d'explosion sociale. La tension est encore montée d'un cran aujourd'hui chez PSA, Aulnay-sous-Bois. Chez PSA, la tension est plus palpable encore. Un site désormais gardé par des vigiles pour éviter tout embrasement. Mais à la une des JT, PSA a été victime de la succession des plans sociaux et ce jour-là, c'est Petroplus qui a volé la vedette.